Alléluia, gloire à Dieu. C'est important. Voilà, on est en famille, hein. Je me permets de le dire parce que c'est une réalité. Et ce qui nous lie, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que nous réfléchissions sur un thème suivant. Et quel est ce thème? C'est les bienfaits du silence. Dans son sens le plus courant, le silence c'est quoi? Le silence c'est l'absence de bruit. C'est l'absence de bruit, l'absence de son indésirable. Mais au sens figuré du mot, le silence exprime une idée de quiétude, une idée de tranquillité, de calme, voire même de paix. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et si j'avais à nous poser une question ce matin, c'est est-ce que nous aimons le silence? Tiens, une bonne question ça. Est-ce que nous aimons le silence? Si je vous demandais d'accuser un temps de silence, est-ce que ce serait dérangeant pour vous ou pas? Je ne vais pas le faire, hein. Mais certaines personnes m'ont confié qu'elles avaient besoin d'avoir comme un fond sonore en permanence. Et pourquoi? Pour justement éviter d'être confronté au silence. Alors, quand vous allez chez eux, la télé est constamment allumée. Si ce n'est pas la télé, c'est la radio. Mais il faut un fond là qui est là, soit musical ou autre, justement pour ne pas être confronté au silence. Et j'ai envie de dire, c'est pas mauvais en soi. D'autres, par contre, fuient le silence parce que ce dernier les renvoie vers un autre défi qu'ils redoutent. Et ce défi, c'est la solitude. Et loin de moi de juger de telles personnes, parce que c'est pas simple. Lorsqu'on rentre seul, on est là, on parle quelquefois à soi-même, mais on est seul. Et on met un petit bruit, un petit fond musical pour essayer de combattre ce silence qui est pesant. Et pourtant, mes amis, mes frères et mes sœurs, nous avons tous besoin de silence. Pourquoi je dis cela? Parce que le silence est profitable et bienfaisant pour chacun d'entre nous. Et la Bible, justement, nous montre plusieurs bienfaits liés au silence. Et j'aimerais juste vous en partager 3 ce matin. 3 bienfaits qui sont liés au silence. Le premier bienfait que le silence peut nous accorder, eh bien, le silence nous dispose à écouter la voix de Dieu. Nous savons tous qu'il est plus facile d'écouter quelqu'un dans le calme que dans le bruit. Quand vous êtes au beau milieu du bruit, vous avez du mal. Et puis on est là, on tend l'oreille. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Je pense que c'est plus facile pour nous d'écouter quelqu'un nous parler dans le silence. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Un lieu intime et paisible est plus propice pour écouter Dieu nous parler. Et d'ailleurs, eh bien, à cet effet, eh bien, Jésus a rappelé à ses disciples la chose suivante, Matthieu chapitre 6 et le verset 6, regardez ce qu'il est dit. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, qu'est-ce qu'il fera? Il te le rendra. Pourquoi fermer sa porte? Si ce n'est bien pour faire taire tout ce qui peut nous disperser, tout ce qui peut peut-être même nous distraire et finalement nous empêcher d'entendre Dieu nous parler. Parce que là, ce n'est pas un scoop, le Seigneur il veut nous parler à chacun d'entre nous. Quelqu'un m'a dit, mais ton Dieu il n'est pas très loquace, mais c'est lui qui a créé la bouche. Et je peux vous dire que constamment, jour après jour, Dieu veut nous parler. Alors tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à nous d'y prendre garde. Mais Dieu veut nous parler. Souvent, Jésus choisissait le silence matinal de la montagne ou bien du désert pour prier son Père céleste. Et il m'est arrivé cette expérience, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé avec plusieurs frères et sœurs dans la foi. On avait décidé de partir très tôt, je pense le matin ou peut-être même très tard le soir, eh bien dans un lieu, eh bien au beau milieu de la nature. Il me semble que c'était au beau milieu d'une forêt. Et on a voulu comme ça louer, adorer le Seigneur. C'est une expérience particulière quand même. Et on a vraiment senti la présence de Dieu.
loin des bruits de la ville, loin du tumulte, de notre vie qui quelquefois va 100 à l'heure. On est là, posé, on entendait à peine peut-être le bruit de quelques oiseaux, mais juste ça, dans le silence, dans la présence de Dieu, à louer et adorer le Seigneur. Oui, le silence est le cadre idéal pour écouter Dieu nous parler. Et c'est souvent le lieu où Dieu désire d'une manière particulière se révéler à notre personne. C'est d'ailleurs à travers un moment de silence que Dieu s'est révélé à un certain prophète, le prophète Élie, que nous connaissons tous, cet homme s'est dirigé vers la montagne que Dieu lui avait indiquée, à Horeb. Dieu s'est révélé à cet homme. Et on pourrait prendre le temps de lire ce passage. 1 Roi, chapitre 19, du verset 11 à 13. C'est un premier verset, un passage que je vous propose de lire ensemble. 1 Roi 19, verset 11 à 13. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. C'est un vent quand même particulier. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais toujours, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. J'ai regardé avec d'autres versions ce même terme, un murmure doux et léger. Et la version Chouraki, une des versions de traduction de la Bible, nous dit un silence subtil. Et avec ce silence subtil, voilà ce que dit la Bible au verset 13, quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Et ça me rappelle cet autre passage où le Seigneur il dit, mes brebis entendent ma voix, ils la reconnaissent et ils la suivent. Et je crois que quand Dieu nous parle, il nous parle parfaitement et nous savons reconnaître pleinement sa voix. Je ne dis pas que c'est systématique. Mais en tout cas, ce jour-là, Dieu a choisi de se révéler à Élie à travers le silence. Je crois vraiment que pour écouter Dieu, il est primordial que nous fassions silence, frères et sœurs. D'ailleurs, il le dit dans un des chapitres du livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 41, le verset 1, il commence en disant « Il fait silence pour m'écouter ». Et j'ai envie de dire, peuple de Dieu, fais silence pour écouter ton Dieu. Église d'Istre, fais silence pour écouter Dieu. Et d'ailleurs, je le dis, dans nos moments personnels, nos cultes personnels, nous avons besoin aussi, quelquefois, d'accuser un temps de silence. Pas dire, allez, je vais commencer mon temps avec le Seigneur, et puis on n'arrête pas de débiter. À des moments, il faut accuser des temps où on arrête de parler, et on laisse Dieu nous parler. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors c'est pas simple, c'est pas systématique chez nous. On a tellement à dire au Seigneur. Et le Seigneur, il n'est jamais fatigué, ne vous inquiétez pas. Mais si vous voulez des réponses, il est important qu'on puisse se taire et le laisser nous parler. Car il parle, notre Seigneur. Je dis même dans nos rassemblements plénières, que ce soit lors des cultes, lors de nos réunions hebdomadaires, que ce soit le mardi, on a besoin aussi d'accuser des temps de silence. On a l'impression, s'il y a un grand silence, c'est qu'on n'est pas dans le coup. Non! Mais justement, en laissant ces temps de silence, on peut permettre le Saint-Esprit de nous parler. Alors, soit d'une manière collective, soit par un don spirituel, mais aussi d'une manière personnelle. Alors qu'on est là dans le silence, Dieu est capable de parler, au plus profond de nos cœurs. Parce que, frères et sœurs, Dieu parle. Et bien souvent, il veut que dans le silence, alors que nous nous taisons, nous parler personnellement. Premier bienfait, le silence nous dispose à écouter la voix de Dieu. Il y a peut-être un deuxième bienfait qui est lié au silence et que j'aimerais partager avec vous, c'est le silence nous aide à faire le point. Alors là, j'aurais aimé entendre un amen. Le silence nous aide les uns et les autres à faire le point. Certaines personnes fuient le silence justement pour ne pas se retrouver seules avec elles-mêmes.
Et certaines personnes fuient le silence pour éviter de réfléchir à leur propre vie. Quelquefois, c'est même inconscient, mais c'est la réalité. Pourtant, il existe dans notre vie des moments où nous avons besoin de nous arrêter et de faire le point. Par exemple, lorsque nous sommes devant un carrefour important, un carrefour crucial de notre vie, et on a besoin de choisir s'il faut aller à droite, à gauche, devant, derrière. Et là, on a besoin de l'aide de Dieu. Il faut s'asseoir. La Bible dit, si on veut construire une tour, il faut s'asseoir pour calculer la dépense. Il y a aussi notre circonstance de la vie où, eh bien, lorsque, par exemple, nous traversons des épreuves ou des temps de crise, et on s'agite, mais le Seigneur nous demande de nous poser et de nous asseoir, et dans le silence, entendre sa voix, ramener le calme au plus profond de nous-mêmes. Lorsqu'on connaît également des temps d'échec ou des chutes, est-ce qu'un chrétien peut chuter? Est-ce qu'un chrétien peut pécher? Il est bon aussi dans ces moments de nous asseoir et de refaire le point, de réajuster avec notre Seigneur, notre relation avec lui. Lorsque nous ne savons plus où nous en sommes, on est dans la confusion, on a chanté ce matin, mais on ne sait plus où on en est. On a besoin aussi de s'asseoir et de se poser et de faire silence. Frères et sœurs, dans de telles circonstances, oui, il est important de s'arrêter et dans le silence, faire le point sur notre situation. Et Dieu, de toute façon, parce qu'il nous aime, parce qu'il est souverain, parce qu'il veut le meilleur pour nous, eh bien, lui-même nous conduit dans ces temps de silence, quand cela est nécessaire. Durant notre jeunesse, mes frères et moi, lorsqu'on nous faisions des bêtises, et oui, votre pasteur faisait des bêtises. Alors, non seulement mon père nous réprimandait, pour ne pas dire nous corrigeait, mais ce qu'il faisait aussi, il avait l'habitude de le faire, c'est nous prendre bien quelque part et nous ramener dans notre chambre, et nous enfermer là. Et il nous demandait de réfléchir à la bêtise qu'on venait de faire. Et quelquefois, on a fait des bêtises de chez bêtises. Et il nous laissait là un certain temps, et puis après, il nous rappelait. Et c'était l'occasion, eh bien, quand ça m'arrivait, eh bien, de lui demander pardon. Et puis, il y avait cet échange avec mon papa. Faire le point. Eh bien, c'est exactement pareil avec Dieu. C'est ce que notre Père Céleste fait avec chacun d'entre nous quand cela est nécessaire. Et j'en ai pour preuve ce qu'il est dit dans le livre d'Osée, Osée chapitre 2 et le verset 16. Osée chapitre 2 verset 16, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Il est beau ce passage. C'est ce que Dieu a fait vis-à-vis de son peuple Israël qui à un moment donné s'était vraiment éloigné, égaré. Dieu, dans son immense amour, veut l'attirer et la conduire au désert qui est synonyme de silence. Quand vous allez au désert, c'est le silence total. Hein. Et là, je parlerai à son cœur. Et il y a tellement d'exemples dans la Bible qui nous confirment cette réalité. Si je vous dis Jacob, qui ne connaît pas Jacob ? Moi, j'aime beaucoup ce personnage de la Bible, un homme qui était entier, mais qui, certes, a mal commencé. Mais béni soit Dieu, le Seigneur, il change le mal en bien. Jacob, dans Genèse 32, Jacob fut à un tournant important de sa vie. Et pour cause, eh bien, son frère Ésaü, avec qui il était en conflit, eh bien, l'avertissait qu'il venait vers lui pour lui régler son compte. Ésaü était venu avec 400 hommes pour bien régler son compte à son petit frère qu'il avait trompé. Pour la petite histoire, Jacob veut dire trompeur. Et la Bible nous dit que la veille, justement, de cette fameuse rencontre, Jacob, lui, a décidé de rester seul. Littéralement, le texte, il est là. Genèse chapitre 32, verset 4, il nous est dit, Jacob resta seul. Et je crois que c'est Dieu qui a voulu ce moment, j'ai envie de dire, d'intimité avec son serviteur Jacob. Et durant ce temps, Jacob fut seul avec lui-même. Seul, loin des bruits extérieurs. Et là, Dieu a parlé à son cœur. J'ai envie de dire, Dieu même a changé son cœur. Dieu a même changé son nom. Puisque vous savez que de Jacob, ce soir-là, Dieu lui a donné un autre nom. Quel est ce nom ? Israël. Et vous connaissez la signification d'Israël. Israël veut dire vainqueur. Le vainqueur de Dieu. Waouh, c'est pas rien. C'est pas rien. Si je vous dis Moïse, voilà encore un autre exemple qui peut nous interpeller.
Pendant 40 années, Moïse fit paître en silence le troupeau de Jéthro, son beau-père. Et durant ces 40 années, Dieu a pris le temps bien aussi de façonner bien notre ami Moïse. Moïse qui était destiné à une grande mission. Et quelle mission? Il avait été mandaté, choisi par Dieu pour délivrer tout un peuple de l'esclavage en Égypte. Moïse devait délivrer le peuple d'Israël de la mainmise du plus grand monarque de l'époque, c'est-à-dire Pharaon. Pharaon qui était d'ailleurs considéré, semble-t-il, comme un roi, un dieu à l'époque. Mais Dieu a eu le temps de changer. Notre ami Moïse, lui qui avait fait des gaffes et il avait mal commencé, vous savez qu'il avait tué un Égyptien. Hein? Il a tué un Égyptien, croyant bien faire. Mais il fallait que le Seigneur le façonne. Et là, dans ce temps de face à face avec Dieu, Dieu l'a façonné. Il était seul avec ses brebis. Il n'y avait pas de vis-à-vis, si ce n'est Dieu lui-même. Et Dieu a eu le temps de façonner, de préparer son cœur à ce qu'il soit un grand et puissant libérateur. Si je vous parle de Jonas, Jonas, il est resté combien de jours dans le grand poisson? J'ai dit grand poisson, hein. C'est pas une baleine, hein. La Bible nous dit grand poisson. Et je m'arrête à ce que Dieu dit. Nous, on pense qu'on sait tout, mais le Seigneur, il y a des mystères qui sont là, même au fin fond, on parle des abysses. Le Seigneur fait sortir un grand poisson et a permis à notre ami Jonas d'être dans un lieu isolé. Et c'est le cas de le dire. Pendant 3 jours et 3 nuits, il était là dans le ventre du poisson. Et je peux vous dire qu'il a eu le temps de faire le point. Un voyage gratos. Il n'y a pas de problème. Première classe. Et dans ces moments-là, je peux vous dire qu'il a fait sérieusement le point sur sa vie. Durant ce temps d'isolement et de silence, Jonas est revenu à Dieu. Vous savez qu'il en est arrivé là parce qu'il a fui l'ordre de Dieu. Mais il est revenu à Dieu. Et mieux encore, Dieu a travaillé son cœur. Vous pourrez lire sa magnifique prière dans Jonas chapitre 2. Et voyez comment cet homme a été littéralement transformé. Quand il a été revomi par ce poisson, illico presto, il est parti obéir à Dieu. Le changement, il a été radical. Tous ces exemples que nous venons de citer, Jacob, Moïse, Jonas, ne peuvent que confirmer le verset que je vous propose de lire, Lamentation, chapitre 3 et le verset 28. Lamentation, chapitre 3, verset 28. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Et il y a des circonstances dans notre vie où on va courir, on va être excité, et puis là on est dans les luttes, dans les combats. Mais Dieu, qui voit qu'on va droit au mur, va nous prendre et va nous mettre à part parce qu'il nous aime trop. Parce que Dieu nous aime à chacun d'entre nous. Pour que nous puissions nous retrouver, nous poser et ressembler un peu à Marie, être au pied du Seigneur. Et là, laisser le Seigneur pleinement nous parler, frères et sœurs. Laissons Dieu nous attirer dans le lieu solitaire et silencieux, toutes les fois que cela est nécessaire, afin que ce dernier nous aide à faire le point, afin que Dieu lui-même nous restaure, afin que Dieu lui-même nous façonne, nous transforme à la gloire de son nom. Amen et amen. On a déjà vu 2 bienfaits. Premier bienfait, le silence nous permet, c'est l'endroit idéal, c'est l'attitude idéale pour entendre la voix de Dieu. On vient de voir un deuxième bienfait, le silence nous aide à faire le point. Et on a besoin de ces temps de silence. Il y a des moments où il faudra même écouter, même arrêter la radio, même arrêter. Et le silence total pour entendre la voix de Dieu qui souvent ressemble à un doux murmure. Troisième et dernier bienfait, je ne serai pas long ce matin, je pense que je battrai le record. Le silence est un moyen que Dieu nous donne pour remporter la victoire. Je répète, le silence est un moyen que Dieu nous donne pour remporter la victoire. L'homme le plus sage au monde, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un temps pour tout sur cette terre. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il a dit aussi, toujours dans ce même passage, Ecclésiaste chapitre 3 et le verset 7, la chose suivante, Ecclésiaste chapitre 3, verset 7, il y a un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Bon, ma foi, tout le monde ne coupe pas ici, mais enfin. Et il dit aussi, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est le temps qui m'a manqué pour vous citer ces 2 versets. Certains disent que la Bible se contredit. Elle ne se contredit pas du tout. Mais il y a un passage dans le livre des Proverbes, me semble-t-il, où il est dit que de reprendre l'insensé selon sa folie. Et le verset suivant ou le verset précédent dit « Ne reprends pas l'insensé selon sa folie ». Toujours est-il, il y a donc des moments dans notre vie où nous devons parler
Et il y a aussi des moments où Dieu nous demande, écoutez bien, nous demande clairement de nous taire. Joël, tais-toi. Ça vous est jamais arrivé ça? C'est, il faut le reconnaître, un exercice qui n'est pas simple. Mais pas impossible non plus. Surtout si nous demandons de l'aide au Saint-Esprit. Je pense que je vous l'ai déjà raconté ici en ces lieux. Je me souviens d'une situation dans mon précédent travail séculier. Avant d'être pasteur, j'étais dans un bureau d'études et plusieurs bureaux d'études. Et puis à un moment donné, je ne sais pas, il y a une de mes collègues, je ne sais pas si c'est une mouche qui l'a piqué, mais j'ai l'impression que c'est plus qu'une mouche. Elle est venue, alors que j'étais tranquillement en train de travailler sur mon ordinateur, et puis la crise lui a pris. Elle a commencé à venir à quelques centimètres et me crier, me hurler dessus. Personne ne comprenait rien à cette affaire. Et on sentait qu'elle voulait me provoquer, qu'elle voulait me piquer. Et d'ailleurs, tous les autres collègues des autres bureaux, ayant entendu les cris et compagnie, sont venus voir, m'observer. Ils savaient tous que j'étais chrétien, il n'y a pas de problème. Et ils voulaient voir comment j'allais réagir. Et je peux vous dire que ça commençait à monter. Oh, en plus, elle était toute petite. Moi, je me serais mis debout, je serais deux fois plus haut qu'elle. Elle était prête à en découdre, même à se battre avec moi. Mais ce jour-là, le Seigneur m'avait donné une consigne au plus profond de mon cœur. Il m'a dit, Joël, ne rentre pas dans ce combat-là, reste calme et silencieux. Et après coup, je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'ait donné la force de pouvoir ne pas tomber dans le piège d'entrer dans ce conflit-là. Pourquoi? Parce que ce jour-là, en obéissant à Dieu, j'ai été gardé de la colère. J'ai été gardé peut-être de mauvaises paroles qui auraient pu sortir de ma bouche et puis après que j'aurais à regretter. 2. Je suis resté dans la paix, c'était surnaturel, j'étais calme. 4. J'ai rendu un bon témoignage, je vous ai dit le contexte. Tous les collègues, il y avait un qui attendait, il me souriait, attendant de voir, il va craquer. Mais là, le Seigneur ne m'a pas permis de craquer. Et ça a été un bon témoignage par la suite. Certains collègues m'ont dit, oh bravo. Parce que parler du Seigneur, c'est une chose. Mais les gens ont besoin de nous voir vivre la parole de Dieu. Et ça, c'en est une autre. À commencer par les collègues, par ceux qui nous voient vivre. Et mieux encore, en gardant le silence, j'ai permis à Dieu d'agir à ma place. C'est exactement le mot. À un moment donné, voyant que je ne réagissais pas, je restais calme, dans la douceur. Je ne sais même pas si j'ai prononcé un mot, mais en tout cas, c'était toujours avec la douceur, comme dit la Bible. Face à la fureur, répondez par la douceur, et vous voyez, ça va se calmer. Elle voyait qu'il n'y avait pas de répondant, elle arrêtait, elle s'est fatiguée. Et je ne sais pas si c'est le lendemain, ou le surlendemain, peu importe. Je rentre au travail, tranquillement, et puis le Seigneur me permet de regarder par la fenêtre, je regarde par la fenêtre, et je repère la voiture de cette fameuse collègue, dont je tairai le nom, vous avez compris. Donc j'ai vu qu'elle était arrivée, mais j'ai vu aussi que ses phares étaient allumés. Ah, elle avait oublié d'éteindre ses phares. Alors je suis parti dans son bureau. Toto, bonjour, tu vas bien? Comme si de rien n'était. Tu vas bien. Écoute, je voulais juste te dire que tu as oublié d'éteindre tes phares. J'ai oublié. Elle est partie vite. Et elle a éteint ses phares. Et quelle ne fut pas ma surprise par la suite, quand j'ai vu cette même collègue, qui était furieuse, tout le monde la connaissait comme ça un petit peu, elle était seule, elle était aigrie sur elle-même, revenir vers moi et me demander pardon par rapport à ce qui s'était passé. Frères et sœurs, c'est ça notre rôle. Comme je l'ai dit la dernière fois, nous avons le ministère de la réconciliation. Et Dieu nous attend pour que nous puissions être utiles entre ses mains et donner gloire à Dieu. Alors on a gagné. Et vous savez, depuis ce jour-là, on a été comme ça. Toujours gentil, toujours. Il n'y a plus eu aucun problème avec Madame. Je ne tairai son nom. Jésus lui-même a accepté d'être silencieux devant ses bourreaux. Quand je lis par exemple Ésaïe, chapitre 53, et le verset 7, voilà la posture, voilà l'attitude qu'a eu notre ami, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point
ouvert la bouche. Je vous assure que c'est un exercice difficile. Mais avec Dieu, tout est possible. Devant ses accusateurs, Jésus aussi a choisi d'être silencieux. Juste qu'on lise ensemble ce passage qui est très intéressant, Matthieu chapitre 27, du verset 11 jusqu'au verset 14. Jésus est emmené devant le gouverneur, et Jésus comparut donc devant le gouverneur l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « Mais n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Ça, c'est une force d'âme. C'est être mature sur le plan spirituel, d'arriver à cette dimension, où là, on a toutes les raisons du monde pour ouvrir notre bouche et commencer à vociférer, commencer à répliquer. Et à l'ordre de Dieu, quand il nous dit « tais-toi », d'arriver à ce terme, et c'est une force spirituelle. Le silence de Jésus n'était pas de la passivité. C'était un acte de confiance totale envers son Dieu, envers son Père. D'ailleurs, j'en ai pour preuve 1 Pierre chapitre 2 et le verset 23, où, parlant toujours de Jésus, notre divin modèle, il nous est dit « Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Et c'est exactement, mes frères et mes sœurs, ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Ce qu'il attend, de chacun d'entre nous. Dieu nous dit, et ce passage il est merveilleux, Exode chapitre 14, verset 14, il est facile à retenir, Exode 14, 14, « L'Éternel combattra pour vous, mais vous, c'est quoi la consigne, c'est quoi la recommandation? Gardez le silence. » Alors, là, il faut bien sûr faire une remarque. Garder le silence ne veut pas dire être inactif. Garder le silence, cela consiste à adopter une posture de foi. Dire, Seigneur, dans cette affaire, c'est toi qui vas combattre pour moi. Et moi, je te fais pleinement confiance. Je choisis de te faire confiance. Quand Dieu nous dit, gardez le silence, en fait, le Seigneur nous dit, en réalité, fais-moi confiance, je combats pour toi. Vous voyez, la traduction, c'est ça. L'interprétation de ce verset, c'est ça. Fais-moi confiance et moi, je m'occupe de prendre le relais. Moi, je vais combattre pour toi. Comme un père défend ses enfants. Amen. Ne touchez pas à mes filles. Parce que moi, je vais réagir, forcément. Et le Seigneur fait pareil à l'égard de chacun de ses enfants. Amen. Alors, mon frère, ma sœur, fais confiance à Dieu. Concernant ta situation, que toi seul tu connais, que Dieu aussi connaît. Et alors lui-même combattra pour toi et te donnera victoire sur tous tes ennemis et sur toutes les difficultés que tu pourrais traverser ces temps-ci. La Bible dit aussi dans Lamentation chapitre 3 verset 26, il est bon, Lamentation chapitre 3 et le verset 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et c'est pas un scoop que je vous donne, je vous le dis, le secours de l'Éternel, il vient toujours à point nommé. Encore faut-il que nous fassions confiance à notre Dieu. Amen, frères et sœurs. Que dire en conclusion? Le silence doit faire partie de notre vie quotidienne. C'est un style de vie, c'est j'ai envie de dire, une discipline spirituelle à adopter dans nos propres vies personnelles, notre vie et notre marche chrétienne. Car nous l'avons vu, le silence apporte nombreux bienfaits. Et je les recite, le silence nous dispose à écouter la voix de Dieu. Deuxièmement, le silence nous aide aussi à faire le point. On a besoin de s'arrêter. Ne va pas foncer tête baissée, tu vas te prendre un mur, arrête-toi. Et fais silence devant le Dieu qui sait toutes choses. Et puis le silence est aussi un moyen que Dieu nous donne pour remporter la victoire, bien sûr, pourvu que nous placions notre confiance en Dieu. Alors que Dieu nous aide, les uns les autres, à développer des temps de silence en sa présence. Toi qui peut-être avais l'habitude de mettre beaucoup de bruit, de t'étourdir avec du bruit, accorde le Seigneur ce temps de silence où il saura te parler, comme il a parlé en son temps au prophète Élie. Prions ensemble notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta parole, merci pour ce que tu nous rappelles, qui est tellement simple, Seigneur, à entendre, mais Seigneur, peut-être quelquefois trop souvent difficile à mettre en pratique. Seigneur, mets une garde à notre bouche. Et quand tu nous le demandes, aide-nous à nous taire. Même face à nos ennemis, même face à la calomnie, même face,
Seigneur Père mon Dieu, aux menaces. Seigneur, aide-nous à nous remettre à toi. Parce que c'est toi qui combats pour nous. C'est toi qui, Seigneur, qui a dit que tu serais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et jamais tu ne nous as abandonnés. Seigneur, peut-être quelqu'un a besoin de faire le point, peut-être quelqu'un a besoin de se recentrer sur ta personne. Je t'en supplie, aide cette personne à entendre ta voix, au beau milieu, Seigneur, de son épreuve, de son adversité. Et fais-nous tous la grâce, jour après jour, même dans nos temps personnels avec toi, d'apprendre à faire silence, un peu comme Marie, qui certainement silencieuse, Seigneur, recevait tout ce que tu voulais lui accorder. Seigneur, mon Dieu, nous te le demandons au nom de Jésus, afin que nous puissions avancer de victoire en victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen.